Bonsoir, de retour sur le plateau de reportage. Nous avons consacré un film à Yoav Attab que vous avez vu juste avant le journal, et c'est avec Anthony Lesme que nous avons réalisé ce reportage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre Besnénou. Vous êtes ancien président du Congrès juif européen et d'origine tunisienne, une Tunisie à laquelle vous êtes encore attaché. Anthony Lesme, vous restez avec nous, on va débattre dans un instant. Anthony Lesme, on va revoir un petit extrait du film et on se parle dans un instant. Yohan Cohen, Philippe Braham, Michel Saada, Yoav Attab, assassinés tous les quatre le 9 janvier parce qu'ils étaient juifs. Yoav Attab était le plus jeune d'entre eux. Il n'avait que 21 ans. Lors de l'attaque de l'Hypercacher, il a essayé de sauver les otages en s'emparant de l'arme d'Amédi Koulibaly. Un geste d'héroïsme qui lui a coûté la vie. Nous sommes partis sur ses pas. Dans la ville où il est né, il a grandi, à Tunis. Nous avons voulu savoir comment la Tunisie a vécu ce crime antisémite contre un de ses enfants. Et c'est de cette haine qui a tué son fils que Batou Attab nous parle. Cette haine dont il refuse l'importation. J'ai pas de haine, même avec mes ennemis, j'ai pas de haine. Ici, au moins, on sait bien qu'on vit entre les Arabes, qu'on a vécu ensemble depuis avant. On vit ensemble, regardez ce soir comment ils sont venus du gouvernement, etc., etc. Comme des frères, voilà, il n'y a pas de problème. Dans l'assistance, Yamina Tabé, présidente de l'Association tunisienne de soutien des minorités, qui se bat contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme. Après l'attentat de la porte de Vincennes, cette amie de la famille Attab a dénoncé dans la presse le silence ahurissant des autorités. Elle aussi est inquiète. Au-delà des accusations de sionisme subies par la famille Attab, comme par d'autres, elle dénonce l'existence d'un discours ouvertement antisémite en Tunisie. Il y a eu des prêches dans des mosquées, une particulièrement à la mosquée de Radès il y a un an, où l'imam a appelé carrément à éradiquer les juifs de la terre. C'est cette parole débridée que regrette Avishai Attab, le frère de Yoav. Ami de Yamina et membre de son association, il rouvre pour la première fois depuis la tragédie son petit restaurant. Je ne pense pas qu'il y ait une montée d'antisémitisme. Je pense qu'au temps de Ben Ali, cet antisémitisme il était caché et que voilà, il était caché. Aujourd'hui, après la Révolution, tout le monde peut parler. Garantir la liberté d'expression tout en protégeant ces minorités sont des défis parmi d'autres que doit affronter la Tunisie, pays phare du printemps arabe et qui vient d'élire un nouveau président au suffrage universel. Cette démocratie reste fragile, menacée par l'extrémisme sur son territoire et à ses frontières. Elle doit apprendre vite si elle veut offrir un avenir à sa jeunesse et à sa communauté juive. Pour Avishai et sa famille, le futur est encore tunisien. Reste l'absence de l'être cher, l'ami, le fils, le frère. Anthony Lesme, nous avons rencontré la famille Attab à Tunis. Qu'avez-vous retenu de ces rencontres? Qu'avez-vous retenu de sa personnalité? Yoav était très généreux, il pensait aux autres avant de penser à lui. C'est lui qui organisait toujours les matchs de foot, les voyages. Et on l'a vu même dans son geste ultime. C'est lui qui a voulu justement neutraliser le terroriste pour protéger les autres otages. Et sa mort, en fait, a été un choc pour toute la communauté juive, à Tunis, pour toute la communauté juive un peu mondiale aussi. Mais c'est vrai qu'à Tunis, ses frères, sa famille, ses amis, on a senti, ou même avec M. Cohen de l'école, on a senti justement un trouble profond qui a touché leur être, une incompréhension, et qui est même un trouble qui a jeté même sur leur foi. Alors ils ne nous l'ont pas dit directement, mais ils nous répétaient inlassablement Yoav est mieux là où il est, c'est un choix de Dieu, il faut le respecter, mais on a senti justement que c'était quand même compliqué. Il était fiancé et il allait se marier. Pierre Besnénou, merci encore une fois d'être ici. Vous avez connu la famille Attab? Vous les connaissez? Oui, c'est une famille que je connais depuis longtemps. Le père de Yoav est le directeur de la seule école juive aujourd'hui à Tunis. Et depuis de très nombreuses années, j'ai eu des contacts avec lui.
C'est une famille effectivement pieuse, puisque Batou Rattab est aussi le rabbin de la synagogue à Tunis. C'est une famille très attachée à la Tunisie, on l'a entendu. C'est une famille qui se considère profondément tunisienne, mais en même temps très juive. La grande question que se posent les familles juives aujourd'hui en Tunisie, enfin celles qui restent, c'est effectivement quel est leur avenir. Et pour Batou Rattab, c'était plus complexe que pour les autres. Il y avait l'avenir de sa famille. Lui, sa femme, c'est 7 enfants, 8 enfants avec Yoav. Mais il y avait aussi la problématique des enfants de la communauté juive dont il s'occupait puisqu'il gardait l'école. Et en fait, il faut savoir que l'école dont il est le directeur est une école Lubavitch, et que le dernier rabbin des Lubavitch, qui était le Rav Pinson, lui a demandé avant sa mort de surtout continuer à garder l'école. Et donc cette problématique de la famille de Rattab, c'est l'avenir de ses enfants, mais aussi l'avenir de la communauté qui est en jeu. C'est un choc, bien sûr, pour toute la communauté juive en France, mais c'est pour la Tunisie, les Juifs de Tunisie, un grand point d'interrogation sur le risque d'accélération de la disparition de la communauté. On l'a vu lors de ce reportage, lorsque nous avons rencontré cette communauté juive de Tunisie, environ 300 âmes, qu'il parlait souvent avec nostalgie de l'ère Ben Ali. Ils se sentaient plus protégés à cette période. Oui, alors 300 juifs à Tunis, globalement, mais très peu de jeunes. Sur les 300 juifs qui restent en Tunisie, beaucoup de personnes âgées et probablement on peut estimer au maximum à une cinquantaine de jeunes de moins de 25 ans. À la différence de Djerba, où il y a près de 900 personnes, et un tiers de la communauté est constitué d'enfants. À Tunis, en Tunisie, les Juifs se sentaient protégés par Ben Ali. Ben Ali, le président Ben Ali a eu un engagement vis-à-vis du judaïsme tunisien extrêmement fort depuis sa prise de pouvoir. Il l'a manifesté en particulier en 1992, alors qu'il n'y avait pas encore les accords d'Oslo, qu'Arafat était à Tunis. Il a manifesté en invitant le grand rabbin de France, qui était tunisien, le grand rabbin Sitruk. Il l'a reçu comme un chef d'État et il a passé un message extrêmement fort aux Juifs d'origine tunisienne en leur disant « Vous êtes tunisiens et vous avez droit à tout notre respect ». Le départ du président Ben Ali, la montée de l'islamisme, l'arrivée d'Ennahda au pouvoir a fait qu'évidemment la communauté juive en Tunisie a se poser les questions les plus significatives. C'est le niveau de risque qu'il y avait pour eux face à une population islamiste qui leur est hostile. Alors, vous connaissez personnellement l'ancien président Ben Ali, mais également le président Essebsi, qui lui également a une relation plutôt proche avec les Juifs. Bien sûr, le président Béji Caïd Essebsi est un homme qui a été élevé, entouré de familles juives. Il fait partie des grandes familles tunisiennes. Il a été ministre de Bourguiba, qui lui-même avait à l'égard de la communauté juive une relation très privilégiée. Le président Caïd Essebsi est un président sans aucun doute, avec une vision d'un judaïsme tunisien, avec une tolérance, avec une ouverture par rapport aux Juifs qui est indiscutable, du même niveau que celle du président Ben Ali. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une coalition avec un mouvement islamiste qui n'a pas du tout la même approche, la même relation. Avant de continuer à parler de cette communauté juive tunisienne, je voudrais qu'on fasse un tour du côté de la Goulette, où Jeannot est très nostalgique, et on en parle juste après. Toute la Goulette était juive. Toute la Goulette était juive. À l'époque, il n'y avait que des juifs. Ah, c'était le paradis, c'était le Saint-Tropez des Tunisiens ici. C'est notre vie à nous. C'est notre enfance. On venait pour passer les vacances, on venait vers le mois de juin et on rentrait que fin septembre. Et on passait 4 mois et demi de vacances. Dans l'insouciance la plus complète. On a 3 mères. On a notre mère nourricière, la Tunisie, qui nous a donné la vie.
la France qui nous a éduqués, on a fréquenté ses écoles, on a fréquenté sa liberté. Et on a Israël, bon, c'est le pays de nos ancêtres. Pierre Besnénou, vous avez fait le deuil de cette Tunisie-là? Oui, ça a été difficile et ça a été nécessaire. Lorsque le président Ben Ali a quitté le pouvoir, pour différentes raisons, j'ai dû m'éloigner du pays. Et ça a été extrêmement difficile. J'étais très attaché. Je me souviens, et je peux dire que mes enfants ont grandi à Tunis, que les vacances n'étaient pas à Eilat, mais étaient à Tunis. Et la fin de cette époque a été extrêmement douloureuse. Comme beaucoup de Juifs tunisiens, nous avons été très accrochés à cette Tunisie, à nos racines, à cette vie assez formidable que nous avions. S'en séparer a été douloureux et c'est effectivement comme un deuil qu'il a fallu faire pour pouvoir continuer à vivre en essayant non pas d'oublier le passé, mais de considérer que ce passé était quelque chose d'à part et qu'il ne faut pas regarder en permanence la Tunisie d'aujourd'hui en essayant de la comparer à celle d'hier. Non, c'est aujourd'hui malheureusement un autre pays, en tout cas malheureusement pour moi. Un pays qui aussi cherche sa liberté d'expression, jusqu'à accepter Dieudonné sur son sol pour la première fois à Tunis. Nous sommes allés avec Anthony à ce spectacle, voir ce spectacle. Qu'en avez-vous pensé, Anthony? J'avoue que d'abord c'était très compliqué de le vivre parce que on ne rit pas. Enfin, en tout cas, moi je n'ai pas ri et c'est la première fois que je vais à un spectacle d'humour où je ne rigole pas. Ensuite, ce dont j'en ai pensé, c'est qu'en fait Dieudonné a la faculté de mélanger les concepts et les genres. Il a quand même une idée fixe qui est l'esclavage, le commerce triangulaire, et que les Juifs soient responsables justement de cet esclavage. Ce qui est une ineptie. En effet, des Juifs ont été esclavagistes, mais c'était une poignée par rapport aux chrétiens et aux musulmans, donc il n'y a pas lieu de montrer vraiment du doigt les Juifs. Mais par contre, en fait, de cette traite négrière, il en fait ensuite un amalgame avec un génocide, le génocide noir, c'est ce qu'il appelle le génocide des esclaves, et puis ensuite il le compare au génocide des Indiens, et puis il mélange tout ça, il fait une tambouille, et puis il arrive à dire à un moment donné que la Shoah a été une thalassothérapie par rapport à ce qu'ont vécu les Indiens. Il va encore plus loin à la fin du spectacle. On a entendu qu'il se ferait bien un juif en parlant de tuer un juif. Et là, c'est vrai que dans la salle, on a senti des choses assez bizarres. Enfin, en tout cas, moi, il y avait des sifflements, il y avait aussi des applaudissements, mais c'était assez contrasté. Alors, peut-être que c'est là le mélange, justement, qu'il y a, comment dire, il y a peut-être un espoir que les Tunisiens ne soient pas aussi, comment dire, crédules. Pierre Besnénou, en un mot court, vous avez observé des débordements de la parole antisémite en Tunisie? Écoutez, il y a des images qui restent et qui ne s'effaceront jamais. Devant la grande synagogue de Tunis, des mouvements radicaux islamistes venant avec le drapeau noir de l'État islamique d'aujourd'hui, de Daesh d'aujourd'hui, venir après le départ de Ben Ali. Sur l'avenue Bourguiba, des manifestations d'islamistes extrêmement violentes, et ce sont des images que l'on ne pouvait pas imaginer en Tunisie, en tout cas jusqu'à celle qui pour moi a disparu. Merci Pierre Besnénou. Merci Anthony Lesme. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.